Dans cette vidéo, je vais te partager un projet SEO IA que j'ai réalisé pour un client qui utilise de multiples stratégies et technologies pour maximiser l'output. Donc on va récupérer les articles existants du client, on va les stocker dans une base de données vectorielle. On va faire de même avec les articles des concurrents de mon client pour construire un système de RAG qu'on va exploiter avec des agents IA juste après pour pouvoir rédiger des articles optimisés et pouvoir les poster en automatique directement sur ton CMS de choix tel que WordPress, Webflow ou autre. Si ce type de vidéo te plaît où on te partage des projets concrets qu'on a réalisés pour nos clients, je t'incite à liker la vidéo, laisser un petit commentaire, ça m'aide grandement, surtout qu'on partage des projets où certaines personnes pourraient nous copier par la suite. La template de l'entièreté du projet que tu vas pouvoir importer sur ton dashboard N8N est directement disponible dans notre communauté School qui est gratuite, qui est disponible dans la description, juste ici. Okay, tu peux rejoindre gratuitement, ensuite télécharger toute la template, comme ça tu n'auras pas à développer tout le projet, mais seulement à connecter tous les logiciels externes nécessaires. Ensuite, si tu as un projet IA à réaliser dans le contexte de ton entreprise, je dis bien dans le contexte de ton entreprise, je t'incite à prendre un rendez-vous directement avec moi dans la description pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Alors les stratégies et les technologies qu'on va utiliser. Donc on va stocker les sites des concurrents dans un système de RAG. Okay. Ensuite on va aussi stocker les données du client dans un système de RAG, que ce soit des articles optimisés pour le SEO, que ce soit des fiches techniques concernant le produit, concernant le service. Ensuite on va rédiger des articles optimisés pour le SEO avec une recherche sur Google Live. On va aussi optimiser la puissance de l'entièreté du workflow en utilisant GPT-o1, qui est donc le dernier modèle disponible fourni par OpenAI. Et enfin, on va aussi gérer tout le flux de données directement dans Airtable pour avoir une vue d'où se trouvent les bottlenecks à l'intérieur du workflow. Tous les logiciels nécessaires pour réaliser le projet sont directement disponibles dans la description. La majorité d'entre eux ont un tiers gratuit largement suffisant pour l'usage qu'on va avoir. Le premier logiciel qu'on va utiliser est évidemment N8N, qui est un logiciel d'automatisation plus poussé que Make et Zapier. Et lorsqu'on me demande « Quentin, pourquoi est-ce que tu utilises N8N ?» Premier élément, c'est plus scalable. Okay. Deuxième élément, c'est moins cher. Troisième élément, tu peux l'installer en local. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser soit sur ton ordinateur, sur ta VM, sur ton data center. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsque tu as des données propriétaires, tu n'as pas envie de l'envoyer à un cloud où il y a probablement une entreprise américaine qui va l'exploiter. Deuxième élément, c'est plus RGPD, c'est-à-dire que tu vas garder la donnée chez toi. Okay, ça, c'est le premier logiciel. Le deuxième logiciel, c'est Supabase, qui est une base de données qui fait office aussi de base de données vectorielle. C'est là où on va stocker les données du client et les données des concurrents pour après réaliser des articles optimisés pour le SEO. On va bien évidemment utiliser l'API d'OpenAI, donc les différents modèles qu'on va plug à l'intérieur de notre workflow d'automatisation. On va utiliser un CMS, donc en l'occurrence WordPress parce que mon client utilise WordPress, mais tu peux très bien utiliser des variantes plus d'actualité telles que Webflow ou telles que Framer. Alors ensuite on va utiliser Airtable, ce qui va nous permettre de visualiser les données et en général on l'utilise pour entre guillemets piloter et avoir une vue d'aigle et aussi faire office parfois de CRM ou de RP chez nos clients. Ensuite on va aussi utiliser Google Cloud Console pour activer les autorisations nécessaires sur Google Drive pour pouvoir stocker les données directement sur Google Drive et après l'envoyer sur Supabase. On va aussi utiliser Koala Writer qui est un SaaS qui nous permet de récupérer une API pour pouvoir envoyer une entrée sous format JSON et pouvoir rédiger un article optimisé pour le SEO. Et là tu vas me dire, oui mais Quentin, tu peux directement utiliser Claude ou GPT. Effectivement, tu peux très bien insérer dans le workflow un séquencement d'utilisation de LLM pour pouvoir rédiger de manière optimisée. Mais puisqu'on est des ingénieurs, on est là pour trouver des solutions et en fonction des ressources qu'on a. Et nous, on a jugé intéressant d'utiliser Koala Writer pour ce client en question. Et enfin, on va utiliser Apify, qui est un logiciel de scrapping qui va nous permettre de récupérer les données des concurrents, pour par la suite, à nouveau, les stocker dans notre système de RAG et les exploiter dans la rédaction SEO. La première partie du workflow que j'ai envie de te partager en détail, c'est la partie sur le stockage des données des concurrents. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Premièrement, il va falloir récupérer ces données. Pour cela, on va utiliser Apify. Tu peux créer un compte gratuit et tu auras 5 € pour tester l'outil. On va aussi aller sur les sites internet de tes concurrents. Donc pour cela, tu peux utiliser des logiciels de SEO pour voir
qui rank sur quel mot-clé. Ensuite, tu vas prendre les différents sites internet. Donc là, on se retrouve sur mon site internet Growth System. Okay, tu vas prendre l'URL des différents sites internet. Okay, tu vas aller sur Apify, tu vas aller dans Store. Okay, et là, on va choisir le scrapper en question. Donc le scrapper en question pour cet usage va être Website Content Crawler. Donc on va cliquer dessus et ensuite on va le paramétrer pour pouvoir scraper les sites internet qu'on a envie de scraper. Donc là j'ai envie de scraper mon site internet. Donc j'entre l'URL de mon site internet juste ici. Une fois que c'est fait, je vais aller dans Crawler Setting, je regarde Max Page, je vais peut-être pas mettre 100, bon allez si je vais mettre même 200, okay, si on veut vraiment optimiser toutes les pages que l'outil va aller rechercher pour par la suite les stocker et optimiser le SEO. Ensuite, on peut même rajouter des cookies parce que parfois c'est nécessaire pour pouvoir se connecter d'utiliser des cookies. J'utilise un proxy en France, comme vous le voyez juste ici. Donc vous pouvez cliquer sur Residential. Ensuite, vous pouvez sélectionner votre cookie. Okay, je vous conseille d'utiliser le pays où vous vivez. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller dans HTML Processing. Ok, il n'y a rien à toucher de ce côté-là. Output Setting, ok, Save Markdown, c'est bon. Run Option, c'est bon aussi. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Save and Start, okay, ce qui va lancer le scrapper en question. Alors, comment savoir que ça l'a lancé? Normalement, bon, bah, vous le voyez automatiquement juste ici et ça va tourner. Donc, le scrapper va récupérer les informations sur les différents sites internet et après, on va pouvoir récupérer le JSON. Okay, le JSON, c'est tout simplement un format de données qu'on va pouvoir mettre dans notre Google Drive et grâce à notre workflow, ce Google Drive va être stocké par la suite dans notre base de données vectorielle. Le scrapper a fini de faire son job et comme vous voyez, il a récupéré mon site internet. On va pouvoir exporter le résultat. Okay, je vais l'exporter en format JSON. Donc je vais sélectionner le format JSON. Je vais faire Download, okay, ce qui va me permettre de récupérer effectivement ce qu'il appelle Dataset Website Content. Celui-là, on va le mettre dans un Google Folder. Okay, donc vous créez un Google Folder et vous l'uploadez sur un folder. Moi, je l'ai appelé Data Concurrent. Et comme vous le voyez directement dans N8N, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux nœuds. Okay, un nœud qui s'appelle File Updated, un nœud qui s'appelle File Created, okay, avec l'emoji de Google Drive. Okay, et en fait, chaque fois qu'il y aura un nouveau document qui va être update à l'intérieur de ce folder, il va lancer ce workflow. Donc quand je clique dessus, vous voyez Google Drive Account, il va falloir connecter votre compte Google Drive, je vais vous montrer juste après comment, et ensuite vous choisissez effectivement votre folder. Et moi c'est bien Data Concurrent. C'est la même chose pour File Created, donc s'il y a une file qui a été changée ou s'il y a une file qui a été upload, parce qu'il faut bien les deux scénarios. Ensuite on va récupérer l'ID de la file. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va récupérer la fin de l'URL, effectivement, du folder en question ou du document en question. Comme ça, on va pouvoir enlever les doublons. Okay, donc, delete old doc, parce qu'on n'a pas envie d'avoir effectivement différents doublons dans notre base de données vectorielle. Okay, donc, pour cela, on va récupérer l'ID et on va enlever ceux qui sont en doublon. Ensuite, on va télécharger le document. Okay, puis, on va extraire le texte. Okay, donc, on va récupérer le document. On va extraire le texte disponible à l'intérieur du document. Donc, parfois, si c'est des images, vous pouvez par exemple utiliser Gemini ou d'autres modèles qui vous permettent d'extraire des données à partir d'une image. Okay, et ensuite, on va l'insérer dans Supabase. Donc, dans Supabase, on va choisir le credential. Je vais vous montrer encore juste après comment setup tous ces credentials. On va Operation Mode Insert Document parce qu'on veut insérer un document. Okay, et ensuite, on va connecter à l'embedding nécessaire. Donc, l'embedding, ça va nous permettre de transformer la data en vecteur. Okay, on va utiliser Text Embedding Small d'OpenAI. Vous pouvez très bien utiliser d'autres modèles si vous le souhaitez. Ensuite, on va utiliser ces deux éléments, donc Default Data Loader et Recursive Character Splitter. Donc maintenant, je vais vous montrer comment setup effectivement tous les logiciels externes nécessaires. Donc pour Google Drive, je vous propose d'aller regarder la vidéo de mon associé Benoît qui dure 5 minutes. Donc concrètement, ce que vous allez devoir faire, c'est aller sur Google Cloud Console. Okay, donc allez, je vais le faire avec vous. Google Cloud Console. Okay. On va cliquer sur Google Cloud Console. Okay. Il va falloir vous connecter à votre compte Google. Une fois que c'est fait, on va aller dans API et services. Une fois que ça aussi c'est fait, on va activer l'API en question. Donc l'API,
ça va être le service Google Drive, parce que Google a d'autres services encore que Google Drive, évidemment. Donc on va aller sur Google Drive API, on va activer l'API. Bon, bien sûr, moi je l'ai déjà activé, mais je vous montre quand même comment le faire. Donc vous allez cliquer sur activer. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez dans le menu du navigateur, tac, 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 où on va revenir à la page précédente. Okay. Et ensuite, il va falloir setup ce qu'on appelle un écran de consentement off. Alors, pour setup l'écran de consentement, on va devoir donner un nom à l'application, okay, et ensuite fournir un user, c'est-à-dire qui va pouvoir tester l'application. Donc moi, en l'occurrence, j'ai bien sûr mis mon adresse email. Une fois que c'est fait, on va créer des identifiants. Okay. Lorsqu'on aura créé ces identifiants, par la suite, on va pouvoir se connecter directement sur N8N et faire, comme vous le savez très bien, Sign in with Google. Donc c'est tout l'intérêt du OAuth qui est très simple. Donc vous allez faire créer des identifiants. Okay. Une fois que vous avez créé les identifiants, vous allez pouvoir récupérer l'ID nécessaire. Donc je vais vous montrer. Une fois que vous avez créé, vous retournez sur votre workflow. Okay. Vous cliquez sur votre nœud Google Drive. Okay. Vous faites par exemple Create New Credential. Okay. Ensuite, vous connectez OAuth 2. Okay. Vous utilisez l'URL de callback que vous avez à paramétrer normalement dans l'écran de consentement. Okay. Donc, ensuite, vous avez le Client ID, donc le Client ID que vous avez récupéré lorsque vous avez créé vos identifiants, et aussi le Client Secret qui est aussi disponible dans vos identifiants. Alors, je viens de checker à l'instant, le OAuth redirect URL, on le met directement dans votre identifiant que vous venez de créer. Si vous voulez voir un peu plus en détail, je vous incite à regarder la vidéo de mon associé. Mais vous devriez pouvoir vous débrouiller par vous-même avec les informations que je viens de vous fournir. Une fois que c'est fait, on va devoir aussi connecter, tac, tac, Supabase. Donc comment est-ce qu'on va faire pour connecter Supabase? On va aller sur internet, on va taper Supabase, okay. On va se créer un compte. Okay. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai dit, prendre un compte gratuit. Okay. Le tiers gratuit est largement suffisant. Une fois que vous avez créé un compte, comment est-ce qu'on va pouvoir le connecter? Donc moi je vais faire sign in. Okay. Et une fois qu'on a sign in, on va pouvoir créer un projet. Donc moi j'ai déjà mes différents projets. Donc le projet en question c'est le projet SEO. Et une fois que vous êtes dans votre projet SEO, vous allez dans Project Setting. Okay. Vous allez dans Project Setting. Ensuite, vous aurez besoin de deux types d'informations. Vous aurez besoin de la database. Okay. Donc la database, c'est ce qu'on va connecter à Postgres. Je vais vous montrer par la suite si vous ne savez pas encore de quoi je parle. On aura besoin aussi de l'API. Donc l'API, vous avez vos différentes informations que vous allez connecter par la suite directement dans N8N. Donc la database aussi, vous allez devoir la connecter. Ils ont changé l'interface récemment. Et du coup, c'est en haut, l'onglet Connect. Vous cliquez sur l'onglet Connect et une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez accès aux différentes URL dont vous avez besoin, tels que le port, tel que le host, etc. Donc je vais vous montrer par la suite. Tac, où est-ce qu'on aura besoin de le connecter? Donc typiquement, premier élément, on a besoin de le connecter dans les nœuds relatifs à Supabase. Donc, quand est-ce que je veux connecter Supabase? Vous allez voir juste ici, on a besoin effectivement du host et on a besoin du service role secret que je vous ai montré juste avant comment récupérer, ou du moins où sont les informations. Et ensuite, à chaque fois qu'on utilise Postgres, okay, en tant que mémoire, parce qu'en fait, sur N8N, vous pouvez utiliser différentes mémoires. Donc, je vous montre. Imaginons, tac, je supprime Postgres, je fais plus, je peux utiliser soit le Windows Buffer Memory, mais la problématique, c'est que ça va le stocker directement sur votre N8N. Nous, on a envie que ça soit scalable et on a envie de garder une trace. Et pour cela, on va utiliser Postgres. Et Postgres, ok, on va pouvoir le connecter directement via Supabase. Donc c'est pour ça que je vous ai dit la database en question. Donc c'est un peu chiant à tout connecter, mais lorsque vous faites Create New Credentials, je ne vais pas vous montrer parce qu'après vous saurez mes informations, mais lorsque vous faites Create New Credentials, après vous allez dans Supabase à nouveau et c'est là qu'on récupère le Connect. Vous cliquez sur Connect et vous allez pouvoir récupérer toutes les informations nécessaires pour indiquer à N8N que c'est bien vous. Okay, j'espère que c'était plutôt clair. Si ça ne l'est pas, envoyez-moi un message dans les commentaires et j'essaierai de vous aider. Ensuite, on a besoin aussi des différents LLM d'OpenAI. Donc pour cela, vous allez cliquer API OpenAI où vous allez directement, effectivement, j'ai stocké tous les liens juste ici, plateforme API OpenAI, donc lien de visite. Okay, donc moi, j'ai déjà créé un compte. Donc vous devez effectivement créer un compte et une fois que vous avez créé un compte, vous allez pouvoir créer une API. Donc login. Une fois que vous êtes connecté à votre compte
OpenAI, vous allez pouvoir récupérer et créer les différentes API. Donc vous allez dans Your Profile, ok, et ensuite vous allez dans API Key et vous allez pouvoir générer les différentes API. Vous voyez que j'en ai 3, ok. Je vous conseille de les stocker quelque part pour par la suite pouvoir les réutiliser. Ou dans le pire des cas, vous les supprimez et vous en recréez une. Lorsque vous créez un nœud relatif à OpenAI, ok, vous voyez que là on a l'API Key, donc la clé que je viens de vous montrer comment récupérer, et ensuite vous avez le base URL qui est toujours celui-ci. Lorsque vous utilisez OpenAI, bien sûr, si vous utilisez d'autres modèles tels que DeepSeek, ça va être une autre base URL. Je ferai une vidéo sur le sujet prochainement. Ensuite, on a aussi une partie du workflow qui nous permet de récupérer les articles existants stockés dans le WordPress du client. Pour cela, j'ai utilisé un workflow que j'ai vu sur YouTube. Ok. Alors, le workflow en question, c'est de cette personne que je ne connais pas forcément, mais en tout cas, il avait fait une vidéo YouTube sur le sujet et je me suis inspiré de son workflow pour créer ce petit système. Ensuite, ce système, donc comment est-ce qu'il fonctionne? Premièrement, on a un schedule trigger, okay, donc on va pouvoir le mettre en place tous les X temps, par exemple toutes les 3 heures ou tous les 3 jours. Okay. Ensuite, on va récupérer le site internet directement, donc on a noté les différents sites internet directement dans Airtable. Okay. Ensuite, on a créé un petit système qui nous permet de récupérer uniquement les nouveaux articles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de les stocker plusieurs fois. Okay. On va store, donc on va récupérer ces articles et on va les stocker à nouveau dans Airtable. Okay. Donc vous voyez le nœud juste ici, store article Airtable. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est que hop, j'ai créé une petite variable code juste ici, ce qui va me permettre de récupérer uniquement les variables que j'ai envie de récupérer par la suite. Donc title, content, URL, catégorie, date modified, created time. Donc ça, c'est les données sur les articles. Alors je tiens à dire que je ne suis pas un expert complet en SEO, donc probablement que certains d'entre vous seront des experts en SEO depuis des dizaines d'années et du coup ils auront des insights que je n'ai pas, mais en tout cas ce projet est quand même relativement suffisant. Et ensuite, encore une fois, on va stocker tous ces articles qu'on a récupérés directement dans Supabase. Donc on va recréer à la fois le même système que je vous ai montré juste avant. Donc avant, on l'avait fait sur Google Drive. Cette fois-ci, on le fait, on stocke via les données sur WordPress. Okay. Une fois que c'est fait, on va pouvoir réaliser différents agents IA. Okay. Ces différents agents IA ils vont être lancés lorsqu'on a une entrée. Donc cette entrée, ça va être un texte qui indique les mots-clés de l'article. Donc pour l'instant, j'ai mis un chat, mais je vais l'automatiser avec soit un formulaire, soit mettre une colonne avec les mots-clés directement dans Airtable. Okay. Une fois que c'est fait, ça va envoyer la data à data concurrent. Okay. Data concurrent, bon, je vais vous montrer, mais vous avez accès effectivement à toutes ces données directement dans mon school. Okay. Donc vous aurez accès à tous les prompts que j'ai rédigés. Mais en gros, voilà le prompt que j'ai rédigé pour cet agent. Donc contexte. Donc premièrement, il faut donner effectivement le contexte. Donc tu as un assistant spécialisé en SEO et en analyse concurrentielle. Ton rôle est d'extraire et d'analyser les informations les plus pertinentes sur les concurrents à partir de notre base de données Supabase, okay, que j'ai appelé Competitor Data Knowledge. Ces informations serviront à rédiger des articles SEO optimisés, blablabla. Voici les objectifs. Okay. Ensuite, les instructions. Donc compréhension du sujet, recherche dans la base de données, extraction des points clés, analyse comparative, synthèse concurrentielle, etc. avec des recommandations, du contexte, des consignes supplémentaires. J'ai pas mal optimisé le prompt avec clarté et précision, adaptabilité, validation des données, etc. Une fois que c'est fait, hop, ça va nous permettre de récupérer les informations qui sont stockées dans Supabase. Okay, donc là, vous le voyez juste ici, j'ai deux types de tables. J'ai le document, donc à l'intérieur, il y a les données des concurrents, et il y a le N8N Chat Histories. C'est effectivement à chaque fois que notre LLM va discuter aux agents IA, il va falloir pouvoir stocker le chat, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se rappeler les dernières questions. Donc concrètement, c'est ici, c'est le Postgres Chat Memory, okay, qui va utiliser la table N8N Chat Histories que vous voyez directement juste ici. Okay. Donc on va utiliser Postgres, il va récupérer le JSON.SessionID, parce qu'on a besoin d'une ID de la session pour que le nœud mémoire fonctionne. Et donc cette ID, elle a été générée par ce when chat was received. Vous voyez juste ici, j'ai juste mappé cette ID directement dans le memory. Okay. Encore une fois, on va utiliser Supabase Vector Store. Donc là, quand vous cliquez sur Tool, par exemple, je peux rajouter d'autres outils. Okay, j'ai fait pas mal de vidéos pour montrer des combinaisons relativement avancées de multi-agents IA. Et pour cela, on va utiliser des tools.
Alors pour vous expliquer un peu plus, pour moi un agent IA c'est un peu comme une fonction mathématique. C'est-à-dire qu'on va prendre un input, okay, et à partir de cet input, on aura 3 éléments. On aura à la fois le LLM qu'on aura connecté, donc typiquement GPT-o1 dans ce cas-là. Okay, on aura une mémoire et enfin on aura les tools. Les tools, c'est là où la magie opère et c'est là où on va pouvoir le connecter à tous les logiciels par exemple en interne, donc les programmes qu'on aura réalisés, les logiciels en externe, des API, etc. Pour tout simplement dire à l'agent IA en question, fais telle action, pour faire telle action tu utilises tel tool et après il va pouvoir le réaliser. Ensuite, on a besoin d'un prompt optimizer, c'est-à-dire que je récupère effectivement les datas des concurrents et je les formate. Donc là, je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que, en fait, premièrement, voici le prompt. Okay, je ne vais pas m'attarder dessus. Okay. Une fois que vous avez mis ce prompt à l'intérieur, vous pouvez toujours mettre sur pause pour pouvoir copier le prompt si vous en avez envie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un structured output parser. Donc un structured output parser, ça va nous permettre de structurer l'output de l'agent IA pour pouvoir par la suite l'insérer. Parce que là, en l'occurrence, je vais faire une requête HTTP juste après et j'ai juste envie de récupérer certaines données. Mais l'agent IA, pour qu'il puisse envoyer une réponse bien précise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un tool. Okay. Donc, enfin, avant de créer un tool, il va falloir cocher l'élément juste ici, require specific output format. Une fois que c'est coché, on va pouvoir créer un tool output parser, okay, que vous voyez juste ici, et j'ai cliqué sur structured output parser. Une fois que c'est fait, on a un nœud HTTP. Ce nœud HTTP, il va appeler le logiciel externe Koala Writer. Donc Koala Writer, j'ai à nouveau le lien dans mon document, vous l'avez juste ici. Koala Writer, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel qui permet de rédiger des articles SEO extrêmement optimisés. Donc vous allez pouvoir aller dans la documentation d'API. Donc imaginons que vous êtes dans Home. Ce que vous allez faire, vous allez descendre, vous allez dans API. Okay, et là, vous aurez toute la documentation pour vous amuser. Donc la documentation, en l'occurrence, ici, si on veut créer un article, il faut envoyer 7 requêtes. Okay, et ensuite, vous avez effectivement toutes les variables que vous pouvez rajouter. Donc en fait, tout l'objectif du projet, c'était d'optimiser aussi, notamment, ces variables à l'intérieur. Et pour optimiser toutes ces variables, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé les agents IA précédents qui allaient vérifier ce qu'a déjà fait le client et ce qu'a fait aussi les concurrents concrètement, pour lui dire après par la suite comment rédiger l'article de manière optimisée. Donc on a le premier HTTP request, okay, qui permet d'appeler effectivement cette API. On a le deuxième HTTP request, okay, qui permet juste de récupérer l'ID de l'article. Okay, et une fois qu'il a récupéré l'ID de l'article, ça permet de vérifier si l'article il a bien fini d'être rédigé, parce que parfois ça prend du temps. Et une fois qu'il a fini d'être rédigé, on va l'envoyer encore une fois à un agent IA. Cet agent IA, il va permettre de vérifier la qualité de l'article en question. Okay, donc encore une fois, hop, je clique sur expression, hop, et je vais vous montrer le prompt, donc le contexte, les instructions. Okay, et je lui donne pas mal d'instructions pour vérifier la qualité de l'article. Et une fois que l'article est de bonne qualité, on va update le Airtable, okay, et on va poster sur WordPress en automatique. De là, vous allez créer un nœud, qui est par exemple WordPress, et vous allez choisir l'action que vous voulez réaliser. Alors, en l'occurrence, j'ai pris l'action Create a Post pour créer un article. Et à l'intérieur, j'ai mappé toutes les datas. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous avez la template directement dans mon school si vous n'avez pas envie de recréer chaque nœud. Alors, je ne vous ai pas forcément montré à l'intérieur tous les éléments des nœuds. C'est parce que dedans, il y a des données confidentielles du client que je n'ai pas envie forcément de révéler à des milliers de personnes sur YouTube. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et vous voulez plus de projets clients concrets, indiquez-le moi directement en commentaire. Salut, c'était Quentin.